Et coucou chers vous, très contente de vous retrouver, j'espère que vous vous portez comme des charmes, moi de mon côté ça va. Donc voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et le thème sera aujourd'hui où en est notre histoire. Donc on va commencer par un petit état des lieux avec le Oshozen Tarot. On va voir un peu où vous en êtes l'un et l'autre. Allez, c'est parti. J'espère que votre été se passe à merveille. Ah, alors, la fête, la compréhension. Peut-être que au contact de l'un et de l'autre, vous comprenez des choses de vous deux mutuellement et également de vous-même. Des fois, quand on est au contact des autres, on comprend un peu des énigmes qu'on a en nous qu'on ne comprenait pas quand on était seul. Et ensuite, la fête, une bien jolie carte. Ça brille avec la ring light. La fête, ça veut dire que ça provoque certainement de la joie en vous. Alors, on continue. Trois cartes. Le mât, le fardeau, la foudre. Je pense que vous avez eu un coup de foudre l'un pour l'autre quand vous vous êtes rencontrés, pardon. Je pense que vous êtes arrivés avec des backgrounds, c'est-à-dire, je pense que vous avez eu, comment dire, des passés un peu difficiles avec le fardeau. Voilà, et que là, vous êtes prêts avec le mât à avancer et à surmonter vos peurs, à surmonter vos doutes, à vous lancer un peu dans le vide, comme ça, prendre des risques en fait, je pense. Alors, même que tout à l'heure, l'espièglerie, la transformation. Et il y a la compréhension qui est ressortie aussi, la carte de la compréhension de tout à l'heure. L'espièglerie et la transformation. Alors, ça veut dire que cette relation vous brasse et qu'on vous demande d'être le plus léger possible dans ce que vous vivez avec votre autre. Et du coup, ça va vous faire beaucoup évoluer mutuellement, enfin non, individuellement, pardon. Et également l'un l'autre dans votre relation, hein, puisqu'il est question de ça aujourd'hui. J'arrive pas à battre mes cartes aujourd'hui. Je sais pas comment ça se fait. Hop, encore une fois, la créativité. Alors pour réaliser les choses dont je viens de vous parler, il est bon d'être créatif, c'est-à-dire que, je ne sais pas, j'ai pas d'exemple en tête, mais faites appel à ce que vous ressentez intérieurement, vos envies, vos désirs, et faites en sorte de les manifester dans le présent, dans le quotidien, ce qui fait que ça va contribuer également à cette transformation dont il était question il y a un instant. Voilà, alors, hop. Encore une fois, et là, je coupe, hop, voilà, et allez, on va tirer. Je vais tirer 9 cartes. Alors, 1, 2, non, c'est celle-là que je veux, hop, 3, 5, je regarde que vous les voyez bien, ainsi qu'une dernière. Hop, on va voir. Donc, on va faire ce petit état des lieux. On va voir où vous en êtes tous les deux. Donc, ça peut concerner une histoire qui a déjà commencé il y a quelque temps, peut-être plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois, peut-être plusieurs années. Pardon. Donc, du coup, on va voir un peu où vous en êtes. Et ça peut également concerner une histoire qui débute ou qui va débuter. Voilà, parce que quand on se rencontre, on apprend à se connaître et il y a des choses à découvrir de l'autre, de soi-même, comme je le disais tout à l'heure. Donc, on va voir. Allez, la paresse,
la comparaison, l'intensité, le contrôle, la participation, le rêve, l'introspection, l'existence et suivre le courant. Bon, eh bien, je pense que on vous encourage à débloquer des verrous, comme on dit, à faire sauter les cadenas, à faire sauter les verrous, en vous incitant à lâcher le contrôle, parce que c'est vrai que on est tous un peu là-dedans. Rares sont les personnes, en tout cas de ce que j'en sais, qui arrivent à être dans la spontanéité la plus complète, c'est-à-dire à être soi, sans contrôler, sans s'abandonner, qui ont du mal à s'abandonner en fait. Voilà, donc je pense qu'on voudrait que vous lâchiez le contrôle. Je pense que la carte de la paresse, là, elle vient dire détendez-vous, accordez-vous des moments calmes, des moments doux, des moments où vous ne faites rien que d'être ensemble, par exemple. Juste un câlin, un bisou dans le cou, je sais pas. Voilà, et en parlant de ça, il y a la carte de la participation. Et la carte de la participation, je pense qu'elle vient justement illustrer ça, c'est-à-dire appliquez la paresse, soyez actif dans votre paresse. Vous voyez ce que je veux dire? Soyez heureux d'être paresseux dans votre relation, mais dans le sens positif du terme. Pas paresseux dans le manque de créativité comme je viens d'en parler. Au contraire, la paresse, c'est-à-dire profiter de l'instant présent avec la personne que vous aimez, des moments calmes, je ne trouve pas d'autres mots. Et on vous suggère également de ne pas être dans la comparaison si toutefois vous avez des complexes, que ce soit d'ordre physique, que ce soit d'ordre moral, que ce soit d'ordre intellectuel. On vous incite à ne pas être dans la comparaison parce que, en général, quand on est dans la comparaison, ça génère des sentiments comme de la jalousie, de la sous-estime de soi. C'est pas cool, c'est pas bon, c'est pas constructif, premièrement. Et ensuite, ça fait souffrir la personne qui ressent ça. Et ensuite, c'est stérile. Oui, enfin, ça revient au fait que je disais que c'était pas constructif, mais se comparer, ça sert à rien parce que de toute façon, on est tous différents. Et c'est pas en étant un top modèle, ingénieur dans je ne sais quel domaine, qu'on va vous préférer. Des fois, ça ne s'explique pas. Des fois, on tombe amoureux de quelqu'un parce qu'il y a quelque chose de très très fort qui se passe entre les deux personnes. Et ce n'est pas forcément, il n'est pas question d'être dans la performance. Je pense que l'important, c'est d'être soi. Donc, évitez la comparaison, ça vous fera moins souffrir, ça créera moins de conflits, je pense, que ce soit intérieur ou que ce soit au sein du couple. Donc voilà, donc soyez vous-même et je pense que c'est la meilleure manière d'être sûr qu'on nous aime pour nous-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Si on est dans le mensonge, c'est un mot fort, mais si on n'est pas soi-même, qu'on essaye de ressembler à quelqu'un d'autre, la personne qui croit qu'on est comme on le montre ne nous aime pas réellement pour la personne que l'on est. Donc, pour être sûr de ça, l'important, c'est d'être soi-même. Voilà, je pense sincèrement ça. Je pense qu'on vous invite aussi à, à, à vous introspecter, c'est-à-dire à essayer de comprendre quelles sont vos aspirations profondes, qui vous êtes réellement, à être en phase avec vous-même. Et pour être en phase avec vous-même, il est fort important de faire de l'introspection. Et je pense que c'est comme ça que vous pourrez réaliser vos rêves, votre rêve. Hein. Là, la carte le montre bien, la carte du rêve. Elle montre un couple qui se fait un câlin, un petit câlin tout doux là, avec une personne qui les observe. Donc c'est une visualisation. Et je pense qu'en fait, votre rêve actuel, c'est d'être avec cette personne. Et ce que je dis pour vous là, présentement, c'est valable également pour la personne que vous portez dans le cœur. Hein.
Donc voilà, donc je pense qu'en faisant de l'introspection, vous pourrez plus aisément atteindre votre rêve, c'est-à-dire peut-être une concrétisation de relation si ce n'est pas encore fait, c'est-à-dire peut-être avoir des enfants. Voilà, dans le domaine sentimental, c'est open, hein, il y a plein de rêves réalisables possibles. Et pour ce faire, je voudrais revenir sur le contrôle. Je pense que si vous lâchez le contrôle, vous parviendrez à suivre le courant. Cette carte-là, comme c'est à l'envers à l'écran, c'est suivre le courant, c'est-à-dire vous laisser porter pour vous abandonner. Parce que je le dis souvent dans mes vidéos, quand on s'abandonne, et je sais que c'est pas facile, parce qu'on lâche le contrôle et du coup, on a l'impression de rien maîtriser, mais en fait, je crois que c'est la condition pour être tellement vrai que du coup, on vit les choses intensément, extrêmement intensément. Et là, on a la carte de l'intensité. Intensément, ce qui fait qu'elles sont absolument, complètement et extrêmement belles. Et c'est ça qui fait peur, en fait, hein. On le sait que le bonheur, ça fait peur, mais je pense qu'il faut passer par là. Il faut lâcher le contrôle, suivre le courant et vivre intensément nos sentiments et se les dire, se les prouver, voilà, mutuellement le plus possible pour faire en sorte que la relation soit extrêmement nourrissante d'un point de vue émotionnel et pure, belle et intense. Voilà, je reviens sur ce mot, passionné, intense et extrêmement vrai. Voilà, je me répète peut-être, hein, je ne m'entends pas parler quand je fais des tirages. Mais voilà, donc ouais, c'est un bel état des lieux. Donc je vous encourage vivement à aller dans ces directions-là. Allez, je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue parce que la dernière que j'ai faite, elle faisait 50 minutes. Donc ça me paraît un peu long. Je sais que les formats un peu plus courts sont plus accessibles finalement et demandent moins de patience. Donc qu'est-ce qu'on va prendre comme jeu? On va prendre, j'ai envie de prendre la triade. Allez, oracle de la triade. Et là, j'allais embrasser mes cartes là pour continuer. Là, on a la carte de la fusion, donc au dos des cartes. Donc, on va voir ce que ça dit, hein, mais c'est une très très belle carte, la carte de la fusion. Ah, il est question d'un ou d'une adversaire. Alors, c'est pas forcément, on va voir par la suite, il ne s'agit pas forcément d'un ou d'une adversaire physique vivant en chair et en os. Un adversaire, ça peut être éventuellement le contrôle dont on parlait tout à l'heure, quand on a du mal à le lâcher ou se faire lâcher par le contrôle. Ça peut être un adversaire qui peut mettre des bâtons dans les roues de la relation. On va voir. Ah, le sceau. Magnifique carte. Ça parle d'une concrétisation, d'une relation qui se précise, pour laquelle il y aura certainement un engagement. Il y aura certainement un engagement. Donc c'est super. Hop, les petites bricoles sur ma nappe. Oh là là, merveilleux. J'ai la carte de la fusion qui ressort. Donc ça veut dire que vous êtes complètement fusionnel et que votre relation est dense et sérieuse, je pense, hein. Voilà, encore une fois. Ok, allez hop. Hop. Allez, on y va. J'ai mon bol de charme là. Je l'utilise en général quand j'ai un doute sur une carte ou que j'ai besoin d'une précision ou d'une réponse supplémentaire.
Donc, je ne l'utilise pas forcément, mais je sais que c'est extrêmement, comment dire, agréable de pouvoir disposer de charme pour préciser les choses. Pardon. Alors, je vais en tirer 9 aussi. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Alors, dites-moi. Celles-là, elles viennent toutes les deux. Hop. Hop et hop. Alors, on va voir ce que ça dit. Je voudrais que vous voyiez toutes les cartes. C'est pas forcément évident. Hop, voilà. Là. Hop. Allez, c'est parti. Oh, la lumière. Magnifique, en carte centrale. Je pense que vous dirigez vers ce que je viens de dire, à savoir lâcher le contrôle et écouter ce que vous ressentez, vos aspirations, vos désirs, votre amour pour la personne dont on parle, la personne de votre cœur. Donc je pense que votre histoire est une histoire riche. Alors l'illusion, l'alpha, le mensonge, l'oméga, bah dites donc l'alpha et l'oméga dans le même tirage, l'amour, l'équité, le papyrus et le retour. Alors, je pense quand même que vous êtes... Il est question de l'illusion, là. Je me demande si des fois, vous et votre autre croyez en votre relation. Parce que si vous êtes dans l'illusion, si vous êtes dans le mensonge, par rapport au tirage qu'on vient de faire avec le Haut-Chosen, pour moi, ça veut dire que des fois, vous avez envie de partir en courant. Tout à l'heure, je parlais du bonheur qui fait peur, parce que le bonheur, ça fait peur, parce que ça a peut-être une durée limitée, en tout cas, c'est ce qu'on s'imagine. Donc, du coup, il est plus simple parfois, quand on a une relation forte avec quelqu'un, de se dire non, 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 ça va pas marcher. Non, 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 il m'aime pas autant que je l'aime, ou elle ne m'aime pas autant que je l'aime. On va se disputer, on va rompre, donc je préfère ne pas y aller plutôt que d'y aller. Alors des fois on commence une relation, où ça fait plusieurs années qu'on est avec quelqu'un, mais on est toujours dans ses peurs et il suffit qu'il y ait une dispute et que du coup on se dise, pour peu qu'on ait vécu des choses un peu similaires auparavant, ou qu'on a vu nos parents se disputer souvent, avec une relation chaotique, c'est possible, hein. On se dit, même au bout de quelques années, donc, comme je le disais, s'il y a une dispute, des fois on se dit, mon Dieu, c'est fini, on va se quitter. Mais ce qui est pernicieux, ou pas pernicieux, mais des fois, ça nous arrangerait presque de croire ça, parce qu'on a tellement peur du bonheur, que du coup, eh ben, on préfère ne pas y aller, comme je le disais tout à l'heure, plutôt que de tenter et de prendre le risque de faire que éventuellement la relation ne marche pas. Mais même si la relation n'est pas durable, si on a eu une relation puissante avec quelqu'un, magnifique, avec beaucoup d'amour et tout ça, avec de la passion, même si ça ne dure pas, eh ben on aura vécu ça quand même. Et ça, c'est fort, c'est fort. Voilà, j'allais chercher un mot après, mais c'est fort et des fois, ça mérite d'être vécu parce que puissant, quoi. Voilà, donc je pense que le mensonge, là, et l'illusion, ça vient dire ça. Mais entre les deux cartes, il y a l'amour. Donc ça veut dire que l'amour, je veux dire, où en est votre histoire, il y a de l'amour entre vous. Donc c'est fort important. Donc ne doutez pas de ça. L'amour, il est là. Et votre autre ne devrait pas non plus douter de ça. Donc c'est super.
Et vous avez la lumière en carte centrale, vous avez le nouveau départ, donc ça veut dire que peut-être soit il y a eu des conflits, des choses comme ça, des moments de flottement, mais la lumière et le nouveau départ et l'équilibre, enfin l'équilibre, l'équité, pour moi c'est l'équilibre, l'équité. Elle est complètement symétrique cette carte, si vous regardez le dessin. Donc il y a une certaine harmonie, un certain équilibre dans la représentation. Soit, donc je commence mes phrases et je passe par Z avant d'arriver à B, donc je me mélange un peu les pinceaux des fois, mais c'est fort encourageant malgré ces deux cartes-là. Si vous avez eu des conflits, des choses comme ça, qu'il y a eu des mouvements de flotte, des moments de flottement, comme je le disais tout à l'heure, eh bien il est question d'un nouveau départ avec l'alpha. Début de cycle, nouveau départ, donc c'est super. Le retour vient confirmer ça, c'est-à-dire c'est le retour, c'est la deuxième chance quelque part. Le retour de l'alpha, c'est la deuxième chance dans le cas où vous avez une relation chaotique. Vous avez eu une relation chaotique. Et la carte de l'oméga qui vient dire que c'est en votre voie, que vous avez terminé un cycle pour en commencer un nouveau et que vous aurez peut-être d'autres cycles difficiles si des fois vous en avez, mais que vous arriverez à chaque fois à clôturer ça et à repartir d'un pied, d'un nouveau pied et sur de nouvelles bases de manière constructive. Parfois, c'est cyclique. Quand on est en relation avec quelqu'un, il y a des moments où ça se passe pas bien, c'est normal. On est deux individualités, chacun avec son passé, avec ses difficultés, avec ses peurs, avec ses doutes, avec son contrôle. Donc c'est normal qu'il y ait des moments où ça clash un peu, c'est normal. Mais ça ne veut pas dire qu'on s'aime plus. Ça veut pas dire qu'on s'aime plus. L'amour est là. Il faut juste faire des réajustements, en fait. Hein. Voilà. Donc, moi, je pense que votre histoire est sur de bons rails. Juste faites un effort pour y croire. Voilà. C'est ce que je veux vous dire. Croyez-y, croyez en vous, croyez en l'autre et croyez en votre histoire. Voilà. Et là, pour moi, ça vient dire que c'est une affaire qui tourne. Voilà. Le papyrus, c'est le commerce, les échanges d'un certain point de vue, mais là, comme on parle de sentiments, je pense que ça vient dire, c'est un petit coucou qui vous dit, c'est une affaire qui tourne, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc, la vidéo fait 22 minutes. On va voir. Je vais faire je vais prendre un petit Lenormand maintenant. J'espère que ça vous parle. Bien sûr, comme vous le savez, ça ne peut pas parler à tout le monde. Bien sûr, hein, vous le savez, vous êtes trop nombreux, donc ce sont des tirages généraux que nous faisons sur YouTube. Et en l'occurrence, là, intemporel. Hein. Ok? Allez, alors je prends un petit Lenormand, on va voir ce que ça dit. Petit Lenormand. La maison. Alors, est-ce que vous habitez déjà ensemble? Est-ce que vous allez vivre ensemble? Ça rejoint un peu la carte du sceau, non dans la signification de la carte, mais si toutefois vous n'habitez pas encore ensemble, que la relation se concrétise comme avec le sceau tout à l'heure, il est fort probable que vous décidiez d'habiter ensemble. Donc c'est super, c'est une concrétisation de relation, c'est un engagement, c'est une prise de risque, effectivement, mais je pense que ça en vaut la chandelle, comme on dit dans le langage courant. Voilà, allez, hop, hop, et hop. Alors, qu'est-ce que ça dit? Oula, j'ai quelque chose qui tombe. Alors, petite main, choisis les bonnes cartes. Alors, je vais prendre ces deux-là. Hop.
Non, c'est ces deux-là. Ce sont ces deux-là qui veulent venir. Hop. Et hop. Alors, on va voir ce que ça dit. À chaque fois, je mets les cartes trop bas. Donc, on va faire comme ça. Et un peu trop aussi, un peu trop à droite. Il faut que je réajuste, excusez-moi. Voilà. Alors, super. Voyons voir. Le soleil. Et tout à l'heure, en carte centrale, c'était la lumière. Donc, s'il vous plaît, croyez-y, on vous le confirme là. Hein, on vous le dit bien. Hein. Ah, de la culpabilité, du conflit intérieur, ou des conflits dont on parlait à l'instant là. L'encre. Eh ben, à la place où il y avait l'alpha tout à l'heure, là j'ai le changement. Mais ça peut être également aussi, ça peut être, j'allais dire ça peut être également aussi, mais bien sûr. Ça peut être également l'arrivée d'un enfant. Donc c'est super. Là, vous avez, il est bien là, quoi, où il arrive sur son beau cheval, vous retrouvez. Il est encore là. Ok. Et ok. Alors, bon, on vous parle encore de lumière, comme je viens de le dire. C'est super, la carte du soleil, on voit pas bien parce que le soleil est extrêmement pâle sur ce dessin, mais c'est bien un soleil qui rayonne. Donc, votre relation est chaleureuse, claire, pure. Et vous encourage également à arrêter d'avoir peur, à essayer d'y aller, quoi. Allez-y, allez-y, vous verrez bien. Et vous risquez d'être très, très agréablement surpris ou surprise. Voilà. Même si c'est une relation qui a déjà commencé depuis pas mal de temps, hein. Ce ne sont pas les conflits, je me répète, mais ça ressort dans le jeu. Ce ne sont pas les conflits intérieurs, ce ne sont pas les conflits à deux qui vont faire tourner la mayonnaise, pas de mauvaise limonade, ou alors on en a l'impression quand on le vit, mais après ça revient. Je veux dire, l'harmonie revient, et je pense que pour faire que l'harmonie revienne, quand il y a des conflits, il faut communiquer. Il faut communiquer. Donc, avec mansuétude, avec patience, en étant à l'écoute de l'autre. C'est fort important ça, de parler quand il y a quelque chose qui va bien, quand il y a quelque chose qui ne va pas. Enfin, c'est fort important, ça fait avancer le schmilblick, quoi, de toute façon, quoi qu'il en soit. Parfois, il faut que votre autre vienne vous chercher dans votre tour, hein, dans votre tour, c'est-à-dire que parfois vous vous renfermez intérieurement et c'est pas une bonne chose. D'où la carte de la communication, hein, c'est ça. Il faut pas vous barricader à la première anicroche et dire ah oui c'est comme ça, ben j'y arrive pas, je me retranche, tant pis. En fait, je pense que là, il vient vers vous pour vous encourager à avoir des discussions constructives pour le bien de votre relation. Donc là, il y a bien la carte de l'engagement, hein, donc c'est super, vous avez affaire à quelqu'un qui est sérieux dans votre relation, vous l'êtes également, et qui veut une relation durable. On ne sait pas si elle durera longtemps cette relation, mais en tout cas l'intention que vous avez l'un vis-à-vis de l'autre, c'est qu'elle soit durable, Donc ça veut dire qu'on a envie de prendre soin de l'autre, qu'on a envie de faire le bien de chacun, mutuellement et pour soi-même, et qu'on a envie que ça prospère, que la relation prospère et soit pérenne. Voilà. Donc, moi je pense que votre autre, et peut-être que vous également, avez envie
d'avoir un enfant ensemble ou des enfants, on ne sait pas hein, si ce sont des quintuplés ou des sextuplés. Non, enfin bon, commencer par un, c'est bien déjà. Donc ça veut dire également que ben là, ça veut dire c'est une relation extrêmement sérieuse, hein. Donc il n'y a pas de souci à se faire. Lâchez les conflits intérieurs, les peurs et tout ça, je le dirai jamais assez, hein. Lâchez ça tous les deux, hein. Vous êtes un peu en miroir tous les deux là-dessus. Voilà. Et donc je pense que tous ces espoirs sont des espoirs raisonnables. Dans le sens pas raisonnable plan-plan, dans le sens raisonnable dans la mesure où oui, ça peut se réaliser. Ce sont des espoirs réalisables. Donc c'est fort encourageant. C'est-à-dire, comme on le dit depuis le début, une relation avec un coup de foudre qui prend une tournure durable. Il est question d'habiter ensemble. Il est question d'avoir un enfant ensemble ou plusieurs enfants ensemble. Donc c'est un extrêmement beau tirage. Je suis ravie pour vous. Je pense qu'on va s'arrêter là hein, pour aujourd'hui. Il me semble que ça répond bien à la question où en est notre histoire. Voilà, je vais clore la vidéo maintenant. Je pense que c'est assez éloquent. Bah écoutez, je suis ravie pour vous, hein, c'est super. J'espère que vous serez fort heureux ensemble. Et je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour un futur tirage. Portez-vous bien. À bientôt.